Salut les amateurs d'horlogerie, aujourd'hui je suis place des Victoires à Paris pour découvrir les nouveaux ateliers de Space One et vous faire donc une petite découverte de cette marque française aux montres si particulières. Partons donc découvrir cette jeune marque française qui est en train de bousculer les codes de l'horlogerie avec des créations qui ressemblent presque à des ovnis. Des montres spectaculaires, des complications originales et surtout des prix qui défient complètement ce que l'on voit habituellement pour ce genre de pièces. C'est Space One. Space One détonne clairement dans le monde plutôt feutré de l'horlogerie. Ici, on ne parle pas de montres classiques avec 3 aiguilles et un cadran traditionnel. Non, les créations de Space One ressemblent plutôt à ce qu'on pourrait appeler des OHNI, des objets horlogers non identifiés. En voyant leurs montres, on pense forcément à certaines marques indépendantes, très créatives comme Urwerk par exemple ou NBNF, sauf qu'ici les prix sont sans commune mesure. Alors que chez NBNF ou Urwerk il faut compter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, chez Space One ça sera plutôt quelques milliers. Et surtout, ces montres elles sont en plus conçues et assemblées en France. La marque est née en 2023 de la rencontre entre l'horloger Théo Offred, connu pour sa marque de haute horlogerie Offred Paris, et l'entrepreneur Guillaume Lédet que l'on retrouve notamment chez Nivada Grenchen ou chez Vulcain. Leur idée est simple, proposer des montres à complications avec un design radicalement différent, mais à un prix qui reste accessible pour ce type de création. Le premier modèle lancé par Space One en 2023 s'appelle la Jumping Hour. Comme son nom l'indique, elle utilise une complication d'heure sautante grâce à un module développé par Théo Offred et installé sur un mouvement Soprod P024. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est surtout son design. La montre adopte une esthétique qui rappelle un vaisseau spatial bien loin de ce que l'horlogerie traditionnelle propose. L'heure est affichée dans un guichet qui évoque un cockpit et la couronne ressemble presque à un réacteur. C'est une pièce très spectaculaire visuellement et pourtant proposée autour de seulement 2500 €, ce qui est assez remarquable pour une montre avec ce type de complications. Pour sa deuxième création, Space One s'attaque à une complication extrêmement rare en horlogerie, le tellurium. Cette montre représente le mouvement de la Terre et de la Lune autour du Soleil. Au centre du cadran se trouve le Soleil et l'on peut observer la course de notre planète et de son satellite. Le cadran est très particulier avec une forme très bombée qui donne presque l'impression d'observer un petit système solaire miniature. Les heures et les minutes sont affichées par des aiguilles plus classiques, ce qui permet de garder une lecture assez simple. Là encore, la marque a développé un module spécifique et la montre est proposée autour de 3000 €. Troisième et dernière création, la World Timer sortie fin 2025. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre permettant de lire plusieurs fuseaux horaires à la fois. Mais la marque a choisi une approche assez originale. La complication est affichée dans un cadran dédié avec 2 disques rotatifs qui indiquent les différentes villes et fuseaux. Pendant ce temps, l'heure locale est affichée dans 2 cadrans séparés, l'un pour les heures, l'autre pour les minutes. Le design reste très futuriste dans la continuité de l'identité visuelle de Space One. Et cette nouvelle pièce est proposée dans plusieurs coloris autour de 2700 €. Je vous emmène maintenant découvrir les ateliers. A l'origine, ceux-ci étaient installés dans les environs de Poissy dans les Yvelines, à l'ouest de Paris. Mais la marque a récemment décidé de déménager au cœur de la capitale, place des Victoires à Paris. Dans ces nouveaux locaux, on retrouve bien sûr les ateliers de Space One, notamment Offred Paris, sa maison de haute horlogerie. Space One dispose aussi d'un petit showroom où les clients et la presse peuvent venir découvrir les montres de la marque. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'atelier d'assemblage. Car même si Space One ne fabrique pas entièrement ses mouvements, la marque réalise un vrai travail horloger en venant modifier des mouvements Soprod grâce à des modules développés en interne. Concrètement, les mouvements arrivent d'abord dans l'atelier, puis les horlogers vont venir assembler les modules de complications conçus par Théo Offred.
C'est notamment le cas pour l'heure sautante de la Jumping Hour, l'affichage astronomique de la Tellurium ou encore le système de fuseau horaire de la World Timer. Ces modules sont composés de nombreuses pièces qui doivent être assemblées et ajustées avec une très grande précision pour fonctionner parfaitement avec le mouvement de base. Une fois cette étape réalisée, les horlogers passent à la phase de réglage et de contrôle. Ils vont vérifier la précision du mouvement, son amplitude ainsi que le bon fonctionnement des complications. Vient ensuite l'emboîtage, c'est-à-dire le moment où le mouvement est installé dans le boîtier de la montre avec le cadran, les disques d'affichage et les différents éléments propres à chaque modèle. Chaque montre passe enfin par un contrôle final pour vérifier la précision, la mise à l'heure et le bon fonctionnement de toutes les indications. Aujourd'hui, l'équipe compte environ 5 personnes qui s'occupent de l'assemblage, des réglages mais aussi du service après-vente. C'est un point important car les montres Space One ont en fait beaucoup de différences avec des montres à mouvement soprod traditionnelles et donc c'est bien sûr les équipes qui vont entretenir et réparer les montres directement dans cet atelier, notamment grâce à la maîtrise de ces modules maison. La conception horlogère est-elle réalisée principalement par Theo Fred, tandis que le développement produit est le fruit du travail commun des deux fondateurs. Et pour en apprendre encore un peu plus sur cette jeune maison française qui bouscule les codes de l'horlogerie, j'ai pu discuter avec Johan, le directeur commercial de Space One. Je vous laisse découvrir notre entretien. Donc je suis avec Johan de chez Space One, le responsable commercial, et je vais pouvoir lui poser quelques questions sur la marque. Et donc, Johan, tout simplement, est-ce que tu peux me parler de Space One au début de sa création, comment c'est venu cette marque? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, bonjour Olivier, bienvenue dans nos nouveaux ateliers dans le cœur de Paris, dans le cœur de la Merci. capitale, dans le 2e arrondissement. On a rejoint ces nouveaux locaux en juillet, donc on est très heureux pouvoir être beaucoup plus centré et accessible pour nos clients. L'historique un petit peu rapide de Space One, la marque a été créée officiellement en 2023, en mars D'accord. 2023, de la rencontre entre Théo Offret et Guillaume Lédé. Ouais. Et l'idée était de faire une marque sur le thème bien sûr spatial, de l'espace, et avec des complications quand même un petit peu poussées, originales. Ok, merci. Oui, donc pour rappel, Théo Fret, c'est un horloger qui a sa propre marque, fabriquée en France, donc plutôt dans la très haute horlogerie. De Exactement. souvenirs. Et Guillaume, lui, c'est plutôt un entrepreneur. Entrepreneur, ouais. Ouais. Ouais, donc Théo, ouais, horloger, oui, qui a plusieurs marques, entre autres Offred Paris, qui est une marque de haute horlogerie, qui est aussi produite ici dans nos locaux. Ok. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment manufacture, tout est fait à la main. C'est une production de 10-15 pièces par an, donc c'est Ouais. c'est- c'est un autre univers horloger, mais on est tous réunis ici. Et Guillaume, oui, lui vient plutôt de l'entrepreneuriat, avec notamment de belles réussites sur des marques qu'il a réussi à relancer comme Nevada Grenchen, une marque Mhm. suisse historique qui va fêter ses 100 ans là, cette année, et qu'il a repris il y a quelques années. Et également une autre marque qui est Vulcain, Ok, aussi une très belle qui est une marque jolie suisse. marque aussi. Il a eu par le passé sa propre marque qui s'appelait William L. Oui, pendant c'est vrai, quelques j'en suis un. années. Ouais, donc il est dans le milieu de l'horloge, il a travaillé pour des grosses maisons aussi en Suisse à la fin de ses études, il y a quelques années maintenant. Donc voilà, quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps, et la rencontre avec Théo, grâce aux amis de Baltique, Ok. enfin, a abouti sur la création de Space One. Ok, ouais, et justement, ça crée quelque chose d'assez détonnant dans l'univers de l'horlogerie, puisque quand on regarde les Fred Paris, c'est quand même de la montre très classique. Ouais, Nivada, bon, et Vulcain, c'est plutôt aussi des montres vintage, ouais, de style. Et là, on arrive avec un peu un objet un ovni, non ouais. identifié, un ovni, voilà, Exactement. horloger. Et donc, justement, sur cette partie, sur les projets qui ont été lancés, les trois montres, donc il y a eu trois itérations aujourd'hui. Oui. C'est plutôt Théo, c'est plutôt Guillaume ou c'est vraiment un partage des deux, voire d'autres personnes?
C'est un partage des 2. C'était un brainstorm souvent entre, Guillaume, Théo on a eu, bah, des designers, notamment Olivier Gamiette, Ouais. sur 2 itérations. Sur la 2e, donc le Tellurium, et la 3e, le Worldtimer. La toute première ayant été complètement, elle, designée, développée au niveau complet par Théo. Voilà un peu le jeu de ping-pong qu'il y a à chaque fois. On va avoir une idée de compli, en fonction de l'idée de compli, on va essayer de chercher un design et c'est comme ça que ça joue un peu aux échanges. Comment donc tu définirais l'ADN de Space One? L'ADN de Space One, nous, ce qu'on a vraiment à cœur de proposer, aux clients, c'est, déjà des designs, un petit peu, conceptuels et poussés, hem et des complications, innovantes et intéressantes quand même au niveau horlogerie et surtout le tout avec, un prix qui est relativement contenu, parce que nous, notre gamme de prix, on est entre, on va dire 2 et 4 000 €. Ouais. On utilise des matériaux plutôt nobles, on a du titane, on a du carbone. Donc nous, c'est en offrir, vraiment un maximum à nos clients, heu, sans être sur des budgets qui soient inaccessibles. Oui, c'est ce qu'on disait Voilà. en fait, vous avez vous avez des complications et un design qui peut se rapprocher de marques de haute horlogerie, Ouais. type NBNF, Urwerk ou d'autres marques de Béthune par exemple. Mais avec des prix, bon bien sûr les mouvements c'est pas les mêmes, Bien c'est sûr, pas ouais, non mais mais vous avez quand même des complications que enfin des modules de oui, complications que vous rajoutez sur des des mouvements. mouvements, suisses et vous avez quand même, voilà un produit qui est, assemblé en France Oui, pour un super rapport qualité-prix et avec exactement. des complications quasiment des fois assez innovantes, sorte le Tellurium par exemple. Bah, par exemple, ouais, le Tellurium, je pense qu'il y a pas beaucoup de marques qui ont sorti des Tellurium et oui, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir, sortir un peu des sentiers des battus, de proposer des designs, certes, un peu clivant, mais qui ont le mérite, d'avoir une identité forte, et des complications, plutôt originales. Donc tout ça dans un prix, accessible. On voudrait par exemple qu'un jeune passionné de montres, puisse, en économisant un petit peu, pouvoir s'en acheter une. Et on a aussi bien sûr des clients qui ont des pièces de grandes maisons, qui viennent aussi chez nous parce qu'ils sont friands du travail qu'on fait en recherche, en prise de risque, on va dire, sur les designs et les complications qu'on va pouvoir proposer, quoi. Et au niveau de alors au niveau de ces modules, ces complications que vous avez sur chacune de vos 3 montres, c'est Théo, qui Ah, gère cette partie-là? alors là, c'est vraiment Théo, c'est vraiment la magic, touch de Théo qui va nous permettre aussi de pouvoir sortir ces montres à ces prix-là parce que tout est développé chez nous, tout est développé en interne par les équipes, ici, sur place. Donc on n'a pas de gros budget en R&D, avec des partenaires, par exemple. Donc c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir proposer des prix, contenus. Donc ouais, Théo développe toutes les complications. Les modules de compli sont tous, fabriqués, assemblés, ici à Paris. Donc on va acheter des modules, on va acheter des mouvements, qui vont être tout prêts, quoi. Donc le moteur, on reçoit le moteur. Nous, on travaille beaucoup avec Soprod, par exemple, mouvement suisse, heu, très fiable et après sur lequel on va, rajouter notre module de complication. OK. Donc voilà, là on a eu un modèle par an C'est ça, depuis quelques années. Donc on a eu, au début la Jumping Hour, la exact, Tellurium et la World Timer. tout à fait, Et ouais. donc quels sont les projets pour, 2026? Bah, alors là, bien sûr, comme tu l'as justement évoqué, on a aussi cette ambition de se mettre à nu tous les ans et de faire un nouveau projet, un nouveau design. Donc là, nous, on a un projet, purement Space One qui va sortir, qui va être révélé sur la fin d'année. OK. Et on a aussi une autre actu, qui va arriver plus rapidement, qui est une collaboration du coup avec une marque, dont on est assez proche et en plus aujourd'hui on est assez proche d'eux aussi géographiquement, qui est la marque Baltic. Ouais. Donc on lance une collab avec eux. On espère être en mesure de révéler le design, de cette pièce, lors du salon Watches and Wonders à Genève au mois d'avril. OK.
Ah oui, donc un projet intéressant et qui va permettre de faire une collab, ça va être donc Ouais, sans doute un peu différent de ce ça que va vous être faites d'habitude. différent, ça sera différent pour Baltic aussi. Mais bon, je pense que les deux audiences peuvent se rejoindre sur ce produit-là. Ouais. Les deux clientèles. Et puis bah, toujours la petite touch aussi de Théo sur le développement de la complication, l'affichage. Euh, je suis assez curieux de voir l'accueil que les clients des deux marques vont réserver à ce projet, parce que moi, personnellement, je la trouve vraiment super sympa. Ok. Et on a hâte de voir ce que ça va donner sur cette année, les retours lorsqu'on va la présenter. Bah, hâte de pouvoir la découvrir aussi. Et puis c'est vrai qu'en soi, Baltic et vous avez au moins cette approche-là de l'horlogerie où vous permettez un accès plus simple à l'horlogerie avec des produits qui sont quand même pas inaccessibles, que ce soit C'est pour les deux ça. marques. C'est vrai que Baltic est plus dans le côté sport et un peu Un moins peu, cher que vous, un peu, plus un peu classique, vintage, un peu plus ouais, sur le vintage, voilà, sport montre un peu auto sport aussi. Ouais, auto, ouais. sport, Ouais, enfin un peu de plongée, mais plus classique. Mais là, ouais, ça peut faire une belle collaboration et avoir des complications Space One un peu dans une montre exactement. Le meilleur des deux mondes, on baltique. espère. Bah, hâte de voir ça. Et donc, pour finir un peu, pourquoi, à ton avis, il y a autant de réussite pour Space One? Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça marche plutôt bien. Vous produisez à peu près 1000 pièces, on m'a dit, de chaque montre. Donc, alors pas forcément 1000 pièces par an, mais en tout cas 1000 Ouais, pièces ouais, du c'est tellurium, à 1000 peu pièces près du... ça. Ouais, ouais, on est à peu près sur ces ratios-là. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Dans une horlogerie un peu parfois peut-être redondante, un peu où il n'y a pas forcément beaucoup de prise de risque Ça, de la c'est pas part, faux, ça. de la part de grandes maisons. Nous, au contraire, enfin, c'est tout l'opposé. Tous les ans, c'est une prise de risque parce que tous les ans, c'est un nouveau design, c'est un nouveau concept, une nouvelle complication. Donc ça, je pense qu'aussi, c'est bien accueilli par les passionnés d'horlogerie parce que bah, ils sont contents, ils sont curieux de voir ce qu'on va pouvoir leur proposer. Euh, et je pense qu'aussi le rapport qualité-prix de nos produits, de nos créations sont est plutôt bon. Donc je pense que tout ça et comme tu le disais aussi, on limite quand même la production de ces pièces. On n'est pas sur des volumes faramineux. Voilà, le Tellurium, on a fait 300 pièces sur la première édition. Après, on avait refait deux éditions colorées en 200 et 200. Donc on est à 700 pièces en tout sur ce projet-là. Euh, la World Timer, là, on a fait un premier batch de 600 pièces. Donc il y a aussi le petit côté un peu collectionnable Voilà, ouais, c'est ça. qui, je pense, Tu sais que tu achètes une pièce, voilà, tu vas pas la retrouver partout et exactement. potentiellement, même si c'est pas une montre de haute horlogerie ou tout ça, il y a ce côté un peu rareté qui Un fait peu qu'elle devrait rareté. pas, enfin potentiellement, elle va pas trop perdre de valeur dans le Non, temps, même on voire se rend même compte en que c'est gagner. plutôt l'inverse. On a eu Donc, deux, trois pièces qui ont été vendues là aux enchères chez des grandes maisons, chez Christie's, chez Philips, ah ouais, c'est pas mal ça. et à New York notamment. Et on a des pièces qui se sont vendues quasiment 2 fois le prix du Ah prix oui. retail de l'année dernière. Et on le voit aussi, bon, sur Chrono 24, il y a des prix parfois un peu loufoques, un peu fous, mais en tout cas, le marché sur le marché gris et au-dessus du marché retail. Ouais, ça c'est hyper Donc, intéressant pour les bon, collectionneurs. nous, Pour on n'a pas ça. envie que les gens fassent de la Non, spéculation mais spécialement, mais quand c'est tu quand sais pas, tu même te dis, voilà, exactement. bah, Voilà. si j'achète au maximum, ça se trouve, je pourrais retirer presque le Non, même ouais. prix ou un peu plus. Bah, Mais c'est ça toujours peut rassurer sécurisant aussi des pour une clients. petite marque que tu connais pas Exactement, qu'on connaît énormément pas, ouais. encore. Ça peut rassurer des gens de mettre 3 500 dans une de nos pièces et de se dire, bon, bah, je perdrai pas d'argent si je veux l'avoir. Encore une fois, hein, j'ai pas de boule de cristal, je prédis pas de l'avenir, mais la réalité du marché actuel, elle est plutôt comme celle-ci, comme ceci. On verra à l'avenir, mais Ok. aujourd'hui, on est plutôt sur un produit qui prend un petit peu de valeur que l'inverse. Ok. Et pour finir, au niveau de la clientèle, donc tu me disais, c'est pas mal de collectionneurs et tout ça, Oui, parce que c'est mm, vrai qu'il faut quand même un peu connaître oui, l'horlogerie, je dirais, avant de commencer à s'en acheter. Tu vas pas acheter ça en première montre, même ouais, si les prix sont accessible. assez accessibles. Mais par contre, ouais, au niveau de la distribution, vous avez des clients partout, que ça soit en Oui, France, en Europe, aux États-Unis ou en Asie. on a des clients vraiment partout. Comme tu le disais, justement, les gens qui viennent chez Space One, c'est pas généralement leur première montre, c'est des gens qui sont déjà rodés.
qui ont déjà une certaine expérience dans la collection horlogère ou tout simplement dans leur passion de l'horlogerie. On vend beaucoup, on vend beaucoup aux États-Unis, on vend beaucoup en Asie, on vend beaucoup au Moyen-Orient et après l'Europe aussi, se porte bien. Et puis depuis, 1 an et demi, on a commencé à ouvrir un peu le marché aux détaillants, aux boutiques. Ouais. Donc, parce qu'au départ, c'était vraiment, que du 100 en ligne. Aujourd'hui, on a, 24 points de vente, sur l'ensemble du globe. Donc c'est aussi pour nous un axe de comment je pourrais dire? D'extension. Ça permet à plus de monde de voir nos pièces. Oui, bah, c'est ça, Voilà, c'est vrai que l'achat sur internet, c'est bien, mais en fait, on voit pas la pièce et voilà, moi, je trouve sur vos pièces, souvent, vaut mieux les porter que de les voir en photo. c'est ça. Moi, pour tout dire, certaines de vos pièces, je disais: «Ah, je suis pas trop fan» et quand Ouais, tu la portes, bah, voilà, c'est pas la même chose c'est vrai ce que tu dis. Ouais. et donc c'est pour ça que c'est pas mal, de pouvoir les voir et d'ailleurs en France, vous avez un point de vente ou En F c'est plutôt, en si les France, personnes on veulent venir au a showroom, en tout ça? France, on a 6 points de vente. 6 points de vente, On a 6 points de vous avez qui vente, par exemple, on va retrouver Chronopassion sur Ah Paris. oui, je m'en souvenais plus qu'il avait, On ouais, va donc avoir, forcément. Timekeeping, à Caen, Aurel sur le sud-ouest à Bordeaux, Ouais, d'accord. Utinam, À l'horloge Besançon. à Besançon, qui fait des créations de dingue aussi, Oui, super sympa. On va avoir, Art in Time qui, eux, vont distribuer plutôt sur, Monaco et Courchevel, me semble-t-il également. OK, Et pour le sud de la France toujours, on a aussi, Béranger à Marseille, OK. qui a quelques pièces, de Space One. Donc, déjà en France, on est de plus en plus visible. Plus on a le showroom aussi, bah, là où on t'accueille, aujourd'hui, OK. qu'on a ouvert au public. Donc maintenant, vous pouvez venir, visiter le showroom, voir des petites pièces un peu, secrètes qu'on a, que ici et en prenant Ouais, j'ai rendez-vous, vu. sur internet. Vous pouvez réserver votre petit slot, de visite et puis, on vous accueille, pendant une demi heure, 1 heure, pour vous montrer tout ça. Donc ouais, en France, on commence à avoir quelques points de vente. On en a aussi quelques-uns en Europe, mais après le gros, le reste, c'est en Asie, Moyen-Orient et les États-Unis. On commence à ouvrir, on a 3 points de vente maintenant aussi là-bas. OK. OK, bah, merci en tout cas pour, toutes, ces réponses et de m'avoir fait Eh découvrir, ben, avec grand plus en plaisir, détail Space One. Olivier. Donc voilà, bah, merci à toi Johan. Merci beaucoup. La vidéo pour découvrir Space One et son atelier est maintenant terminée. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces montres. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne Chronotempus pour ne rien manquer des prochaines vidéos.